C'est des SMS qui ont duré sur plusieurs mois, qui étaient extrêmement explicites et enfin voilà, d'incitation sexuelle très, très explicite que je souhaitais pas, auquel j'étais pas intéressée par ces échanges-là. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais rien n'y faisait en fait. C'était des menaces, c'était des attouchements, c'était m'embrasser, me toucher, me proposer de coucher avec lui. Il m'a carrément proposé des relations sexuelles. Et en fait, il m'a envoyé des vidéos sexuelles. Et la première fois, j'étais dans son bureau et j'ai détourné le regard, mais j'étais vraiment, vraiment sidérée. Ces femmes ont en commun d'être des victimes de harcèlement sexuel au travail. Toutes ont décidé de briser la loi du silence. Hélène Debost, élue Europe Écologie Les Verts et adjointe au maire du Mans, aurait été harcelée par le député écologiste Denis Baupin il y a 5 ans. Pendant plusieurs mois, il lui aurait envoyé des SMS très explicites à caractère sexuel. Hélène Debost a gardé le silence jusqu'à ce qu'elle découvre cette photo. Denis Baupin, les lèvres maquillées en rouge en signe de lutte contre les violences faites aux femmes. Je tombe sur la photo et j'ai eu une nausée, je suis allée vomir. Et parallèlement, le même jour, le 11, lui était confiée une nouvelle mission interministérielle. Et savoir que derrière, parce qu'on s'est tu, parce qu'on n'a rien fait, parce qu'on n'a rien dit, il peut non seulement se prétendre comme défenseur des femmes, mais qu'en plus, il se voit confier de nouvelles missions qui vont lui permettre d'agir dans de nouveaux périmètres avec des nouvelles femmes qui ne seront pas averties, qui ne sauront pas. L'impression vraiment d'avoir fait une bêtise monstrueuse en ne disant rien. Et que si je dis rien, en gros, tout continue. En mai dernier, 12 femmes emboîtent le pas à Hélène Debost et accusent Denis Baupin, alors vice-président de l'Assemblée nationale, de harcèlement sexuel. Certains faits ont plus de 20 ans. L'affaire prend de l'ampleur et un mois plus tard, en juin 2016, 3 victimes présumées, dont Hélène Debost, portent plainte contre le député. Une enquête préliminaire est ouverte. Dans la tourmente, Baupin démissionne de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale, mais nie en bloc les accusations dont il fait l'objet. Il y a plus de 90% des femmes qui se plaignent dans le milieu du travail d'agression ou de harcèlement, qui soit sont licenciées, soit démissionnent de leur travail et ont derrière des difficultés réelles à retrouver du travail. L'affaire Denis Baupin a mis en lumière le monde peu visible du harcèlement sexuel au travail. On estime qu'en France, une femme sur 5 en a été victime et que seulement 5% d'entre elles ont porté plainte. Les victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel ont 3 ans pour porter plainte. Dans l'affaire Denis Baupin, la majorité des faits sont donc prescrits. Comment définir le harcèlement sexuel au travail? Où se situe la frontière entre la séduction et le harcèlement? Commence-t-il avec une main posée sur un genou ou sur la jambe? Ou avec un SMS vous disant que vous êtes jolie dans cette robe? Et pourquoi est-il si difficile à prouver? Avec aussi des choses clés en main, c'est-à-dire l'intervention qu'ils peuvent faire dans l'instant. Christophe Dag est à l'origine et en charge du programme Respecter, un programme de prévention contre le harcèlement sexuel au travail. Il nous explique de quoi il s'agit vraiment. Pour nous, la frontière est très claire entre ce qui pourrait être la séduction et le harcèlement sexuel. Et il ne peut pas y avoir de confusion pour le harceleur entre ce qu'est la séduction et ce qui devient du harcèlement sexuel. On peut inviter une salariée à aller boire un café le soir ou lui dire qu'on la trouve jolie ou qu'elle ne nous laisse pas insensible. À partir du moment où elle montre qu'elle n'est pas intéressée, stop. Voilà. Et si on ne stoppe pas, ça devient effectivement du harcèlement sexuel, pour la bonne raison que la salariée, elle ne peut pas quitter l'endroit où elle est, elle ne peut pas arrêter les relations avec les autres salariés, elle ne peut pas s'exclure du collectif, et donc ça donne un pouvoir au harceleur. Direction le palais de justice de Paris. Ces femmes se battent pour prouver un cas de harcèlement sexuel au travail devant la cour d'appel. La victime dit avoir été harcelée sexuellement par son patron pendant plus d'1 an, jusqu'à un arrêt de travail pour dépression. 6 jours après avoir porté plainte, elle a été licenciée de la PME de 10 salariés qui l'employaient. Aujourd'hui, son avocate et la présidente d'une association d'aide aux victimes de harcèlement sexuel espèrent convaincre la Cour d'accepter en tant que preuve
les enregistrements qu'elle a faits de son patron qui la harcelait. Ici, nous avons une preuve directe du harcèlement sexuel. En règle générale, comme le harcèlement sexuel se fait à l'abri du regard des autres, nous avons rarement des preuves directes du harcèlement sexuel. Et nous, le but aujourd'hui est de faire reconnaître que ce n'est pas un comportement déloyal de la part d'une victime d'enregistrer son harceleur, car il s'agit d'un délit, il s'agit d'un trouble à l'ordre public. Et quand elle l'enregistre, elle ne vient pas violer son intimité, elle ne vient pas violer sa vie privée, elle vient juste essayer de prouver des faits qui sont extrêmement graves. Les victimes se retrouvent souvent accusées devant les tribunaux quand elles ont dénoncé des faits de harcèlement sexuel. Et cette dame est accusée d'être une grande manipulatrice, d'avoir voulu prendre la place de son chef. Et elle est accusée de n'avoir démontré aucune émotion et donc de n'être pas très crédible parce qu'une victime de harcèlement sexuel, tout le monde le sait, c'est censé pleurer sans arrêt. Même avec des preuves concrètes, être reconnue comme une victime de harcèlement sexuel est loin d'être évident. Celle que nous appellerons Lola pour protéger son identité le sait mieux que personne. Nous l'avons rencontrée lors d'une course pour une association de lutte contre le harcèlement sexuel. Lola travaille dans la police municipale. Pendant plus d'1 an, elle a été harcelée sexuellement par son chef. Elle a porté plainte auprès du maire, mais à défaut de preuves concrètes, son supérieur hiérarchique n'a jamais été condamné. Mon état psychologique s'est dégradé à mesure que les aberrations judiciaires se sont succédées. Clairement, vous avez un premier classement sans suite, avec un dossier pléthorique, avec une caméra qui filmait toute la journée au-dessus de ma tête au poste de la police municipale, un deuxième classement sans suite, en parallèle un conseil de discipline qui blanchit le harceleur. Et pour être très pragmatique, le harceleur a reconnu m'avoir envoyé des vidéos pornographiques et m'avoir remis une arme en exigeant un rapport sexuel en retour. Donc ces faits, il les a reconnus. Le conseil de discipline, à l'unanimité, c'est d'autant plus aberrant, a décidé de ne pas le sanctionner. C'est seulement quand Lola a contacté l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui a déposé une nouvelle plainte, que les prud'hommes ont reconnu la ville coupable de ne pas l'avoir protégée. Lola s'est vue attribuer 15 000 €, mais la mairie a fait appel de la décision. Retour au palais de justice de Paris. L'audition est terminée. La Cour rendra sa décision en septembre. Pour les victimes de harcèlement sexuel, se battre pour la vérité n'est pas une affaire d'argent, mais bien de justice. Et pendant l'audience, est-ce que ça vous a rappelé un peu justement que cette bataille est très difficile? Bien sûr, bien sûr. On imagine les scènes. Enfin bon, je revis les scènes. Je les revis. Je revis cette réunion. Je revis pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ceci, et mon désarroi surtout. Cette solitude, c'est terrible. Cette solitude dans une petite PME, on n'a personne. Voilà, je suis allée voir moi tout ce qui est médecine du travail, etc. On m'a regardé, on m'a dit vous avez des preuves écrites? J'en avais pas. J'avais rien. De toute façon, les juges sont très peu finalement généreux dans les dossiers de harcèlement sexuel, puisque les condamnations les plus importantes que j'ai obtenues, moi, c'était 15 000 € devant la Cour d'appel de Paris pour des faits d'agression sexuelle. Donc la femme avait été quasiment violée dans un KGB et elle a obtenu 15 000 € de dommages et intérêts. Donc c'est évident que les femmes victimes ne font pas ça parce qu'elles sont vénales. Souvent, on les présente comme des femmes vénales, c'est entièrement faux. Elles le font parce que c'est nécessaire pour elles de faire condamner leur employeur. C'est vital, comme le disait la dame que j'ai défendue aujourd'hui.